Sous un ciel d'orage, une forteresse oubliée se dresse encore. On l'appelle la forteresse du silence. Mais ce silence n'est pas vide, il est rempli des cris étouffés de ceux qu'on a enfermés pour toujours. Un moine, chargé d'inventorier de simples reliques, découvre une cage de fer, et à l'intérieur, un cadavre qui murmure encore. Index revers pointant vers la droite blanc, ce que vous allez voir ensuite dépasse l'imaginable, ne quittez surtout pas cette vidéo. Ornement symbole point d'interrogation noir, dis-moi, de quelle ville regardes-tu cette histoire? Cloche, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne manquer aucun secret interdit. Sous un ciel d'orage, la forteresse de Montfaucon se dressait comme une cicatrice de pierre au milieu des collines. Ses murs, noircis par les siècles, semblaient absorber la lumière du jour. Aucun chant d'oiseau, aucun souffle de vent ne s'y risquait. On l'appelait la forteresse du silence, non pas parce qu'elle était vide, mais parce que chaque pierre portait encore les échos étouffés des cris qui y avaient résonné. Un moine, frère Anselme, fut conduit jusqu'à l'entrée. Son visage, marqué par l'éveil et les prières, tremblait à chaque pas. On l'avait chargé d'une mission interdite, inventorier les reliques de l'ancienne Inquisition, enterrées dans les souterrains depuis plus d'un siècle. Mais Anselme savait, au plus profond de lui, que cette mission cachait autre chose. Car on ne pénètre pas dans Montfaucon sans réveiller ses fantômes. Dès qu'il franchit la grande porte de fer, un froid mordant l'enveloppa. L'air était lourd, saturé d'humidité, comme si la forteresse respirait encore. Les torchers fixés au mur diffusaient une lumière vacillante qui projetait des ombres mouvantes. On aurait dit des silhouettes accrochées aux pierres, des corps prisonniers du temps. Dans la grande salle, Anselme aperçut des chaînes rouillées pendues au plafond, balançant doucement comme si quelqu'un venait de les toucher. Le silence, loin d'être paisible, était oppressant. Chaque pas résonnait trop fort, chaque souffle semblait interdit. Et pourtant, au milieu de ce vide, il crut entendre une voix. Un murmure. Comme un chuchotement dans la langue oubliée des damnés. Il s'approcha d'un escalier en colimaçon qui descendait vers les entrailles de la forteresse. Plus il descendait, plus l'air se faisait glacer. Les pierres ruisselaient d'eau, et l'odeur de moisissure se mêlait à celle du fer et du sang ancien. Là, dans l'obscurité presque totale, il aperçut une porte de bois, scellée de chaînes brisées. Quelqu'un avait déjà forcé l'entrée. Le moine hésita. Son cœur battait si fort qu'il croyait que les murs pouvaient l'entendre. Mais il poussa la porte. Et derrière, il découvrit la première salle interdite, une chambre de torture oubliée. Les instruments y reposaient encore, rangés comme des outils dans un atelier. Une cage de fer, haute comme un homme, trônait au centre. À ses pieds, une robe de femme en lambeaux, durcie par le sang séché. Anselme recula, suffoqué. Mais au moment où il leva les yeux, il vit quelque chose qui le glaça, la cage n'était pas vide. Dans le reflet tremblant de sa torche, il distingua une silhouette osseuse, un corps desséché enfermé là depuis des siècles. Il voulut prier, mais aucun mot ne sortit de sa bouche. Car, dans le silence, la mâchoire du cadavre sembla bouger. Un son étouffé s'éleva, comme si la mort elle-même refusait de se taire. La forteresse du silence venait de parler. Le lendemain de sa découverte, frère Anselme resta prostré dans la chapelle délabrée de la forteresse. Les cierges vacillaient, leurs flammes projetant des ombres géantes sur les murs fissurés. Il murmurait des prières, mais sa voix tremblait. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait encore la cage de fer et le cadavre enfermé à l'intérieur, comme un témoin muet d'un supplice inhumain. Les manuscrits de l'Inquisition parlaient de purification par la foi, mais ce qu'Anselme avait trouvé n'était pas de la purification, c'était un massacre béni par l'Église. La foi peut-elle justifier de telles horreurs, pensa-t-il. La question résonnait en lui comme un blasphème. La nuit tomba. Dans la forteresse, le silence devint encore plus pesant. Mais au cœur de ce silence, il entendit à nouveau ce murmure, le même qu'il avait cru entendre dans la salle de torture. Cette fois-ci, il ne venait pas des cachots. Il venait de la chapelle même, devant l'autel. Il leva les yeux. La grande croix de bois, suspendue au-dessus de l'autel, semblait se tordre dans la pénombre. Les yeux du Christ sculpté s'étaient fissurés avec le temps, mais Anselme eut l'impression qu'il le fixait, qu'il saignait. Il s'avança, tremblant. Et là, derrière l'autel, il découvrit un passage secret, une trappe en pierre, dissimulée sous un tapis d'étoffes anciennes. Le moine hésita. Mais une force étrange, à mi-chemin entre la peur et l'appel divin, le poussa à descendre. Les marches le menèrent dans une crypte obscure. Des fresques à demi effacées tapissaient les murs. Elles représentaient des scènes de supplice, des hommes brûlés vifs, des femmes écartelées, le tout peint sous l'apparence de saints martyrs. Mais les visages étaient déformés, grimaçants, presque démoniaques. Au centre de la crypte se trouvait un pupitre de pierre. Un manuscrit y reposait, couvert de poussière et de symboles étranges. Les lettres semblaient graver la pierre elle-même, comme si elle brûlait encore. Le titre glaça le sang du moine, les ombres de la foi. Il ouvrit le livre. Les pages racontaient les confessions arrachées sous la torture, mais pas seulement.
Elle décrivait des rituels où la douleur n'était pas un moyen de punition, mais une offrande, un sacrifice destiné à nourrir la foi. Chaque cri, chaque larme, était inscrit comme une prière. Anselme recula, le souffle court. Mais soudain, il sentit une présence derrière lui. Lentement, il se retourna. Dans la pénombre, une silhouette encapuchonnée l'observait. Son visage restait invisible, mais sa voix s'éleva, grave et sourde. « Frère Anselme, tu n'aurais jamais dû ouvrir ce livre. » Le moine voulut fuir, mais ses jambes restèrent figées. La silhouette s'avança, et dans sa main brillait un crucifix, mais tordu, noirci par le feu. À cet instant, Anselme comprit, les ombres de la foi n'étaient pas des souvenirs, elles vivaient encore dans la forteresse. Frère Anselme n'avait pas dormi. Les mots du livre résonnaient dans son esprit comme une malédiction, chaque cri est une prière, chaque larme une offrande. À l'aube, il décida de retourner dans la crypte. Mais lorsqu'il arriva devant la trappe, elle était déjà ouverte. Quelqu'un était descendu avant lui. Le cœur battant, il s'enfonça dans les escaliers humides. L'air était plus lourd que la veille, chargé d'une odeur métallique, l'odeur du sang séché. Dans la crypte, le pupitre était vide. Le manuscrit avait disparu. Anselme sentit un frisson parcourir son dos. Et soudain, derrière lui, le grincement d'une chaîne. Il se retourna. Dans l'ombre se tenait un homme gigantesque, vêtu d'une tunique de cuir noircie par le temps. Son visage était dissimulé sous un masque de fer brut, percé de deux ouvertures étroites où brillaient des yeux glacials. Ses mains, énormes, serraient un marteau et une clé rouillée. C'était le bourreau. Anselme recula, mais sa voix se brisa. « Qui êtes-vous » L'homme avança sans un mot, traînant une lourde cage de fer derrière lui. Le bruit des chaînes résonnait comme un glas funéraire. La cage était sculptée en forme humaine, étroite et étouffante, faite pour enfermer un corps debout, incapable de bouger. Sur les barreaux, Anselme distinguait des traces sombres, des griffures, comme si des mains désespérées avaient cherché à s'échapper. Le bourreau parla enfin, d'une voix basse et caverneuse. « La foi ne se prêche pas, elle se forge. » Il ouvrit la cage et désigna Anselme. Le moine sentit ses jambes céder. Chaque instinct en lui criait de fuir, mais il resta pétrifié, captif du regard glacé du bourreau. Alors, l'homme saisit un squelette recroquevillé dans un coin de la crypte. D'un geste brutal, il l'enferma dans la cage, comme pour rappeler le destin qui attendait ceux qui doutaient. Les os craquèrent sous la pression métallique, produisant un son insupportable. Anselme, horrifié, recula jusqu'au mur. Mais derrière lui, il sentit le froid d'une main invisible se poser sur son épaule. Il se retourna brusquement, personne. Pourtant, des murmures emplissaient la crypte, des voix d'âmes tourmentées qui répétaient « Reste avec nous ». Le bourreau leva la clé, et le silence retomba d'un coup. Puis il ajouta, lentement « Celui qui connaît les ombres de la foi doit les rejoindre ». Anselme, paralysé par la peur, vit l'homme s'approcher de plus en plus. La cage s'ouvrit comme une gueule prête à se refermer. Et dans ce moment suspendu, il comprit une chose effroyable. Ce bourreau n'était peut-être pas un homme, mais l'ombre éternelle de la forteresse, le gardien des secrets interdits. Un bruit sourd résonna alors dans les escaliers. Quelqu'un descendait. Le bourreau s'arrêta net, ses yeux de fer fixant la trappe. Anselme en profita pour se précipiter dans l'ombre et se cacher derrière un pilier. Mais il savait que tôt ou tard, la cage s'ouvrirait pour lui. La crypte vibrait encore du bruit des chaînes quand frère Anselme, le souffle court, s'élança dans un couloir latéral. Ses pas résonnaient dans l'obscurité, mais il n'osait pas s'arrêter. Le spectre du bourreau hantait toujours son esprit. Il déboucha dans une salle circulaire, plus vaste que toutes celles qu'il avait vues. Au centre, un pupitre massif de pierre portait un livre gigantesque, relié de cuir noirci et maintenu fermé par une chaîne brisée. L'air y était glacial, saturé de poussière et d'une odeur de cire froide. Anselme s'approcha avec prudence. Ses mains tremblaient lorsqu'il effleura la couverture. Un symbole étrange y était gravé, un cercle percé de clous, entouré de lettres effacées. Il sentit aussitôt un frisson remonter le long de son bras. Il ouvrit le manuscrit. Les pages, jaunies et fragiles, semblaient vibrer sous sa torche. Les premières lignes étaient rédigées en latin ancien, le cri est la clé. La douleur, la prière. Le sang, la preuve. Chaque illustration glaça le sang du moine. Des corsets hérissés de pointes, conçus pour percer la chair sans tuer. Des masques étouffants, transformant chaque souffle en agonie. Des griffes chauffées au feu, destinées à marquer les corps comme du bétail. Mais ce qui l'horrifia le plus fut une double page consacrée à un objet qu'il n'avait encore jamais vu, la voix des damnés. Le dessin représentait une sorte de bâillon de fer, relié à des tuyaux qui sortaient du crâne de la victime. La description précisait, chaque cri y est multiplié, résonnant dans les murs comme une litanie éternelle. La souffrance devient chant, et ce chant consacre la peur. Le cœur d'Anselme battait si fort qu'il craignait d'alerter les morts eux-mêmes. Mais il continua à lire.
Plus loin, des annotations en marge, tracées d'une main nerveuse, révélaient une vérité plus terrifiante encore, ces instruments ne sont pas forgés pour punir, mais pour gouverner. Chaque torture est un théâtre, chaque cri une prédication. Anselme leva les yeux. Il comprit alors, ce manuscrit n'était pas une archive oubliée, mais un manuel secret. Une liturgie du sang, conçue pour transformer la douleur en outil politique. Soudain, un souffle glacé parcourut la salle. Les torchers vacillèrent. Et une voix, à peine un murmure, sembla jaillir des pages elles-mêmes. « Tu n'aurais pas dû lire ?» Anselme recula, la torche tremblante. Mais le livre s'ouvrit brutalement à une nouvelle page. Là, écrit à l'encre rouge sombre, un nom apparaissait. Un seul. Frère Anselme. Le moine sentit ses jambes céder. Sa propre existence était déjà inscrite dans les chroniques interdites. Il comprit avec horreur que le manuscrit ne racontait pas seulement le passé, il écrivait aussi l'avenir. Derrière lui, le grincement familier des chaînes retentit à nouveau. Le bourreau approchait. Et cette fois, la cage n'était pas vide. Les portes de fer se refermèrent derrière dame Isolde avec un fracas qui résonna dans toute la galerie. La noble veuve, autrefois respectée pour son intelligence, se retrouva précipitée dans une obscurité suffocante. Ses pas hésitants foulaient la pierre humide, et chaque goutte d'eau tombant du plafond sonnait comme un glas. Le cachot s'étendait comme un ventre de pierre, creusé dans les entrailles de la forteresse. L'air y était saturé d'une odeur âcre de moisissure et de chair brûlée. Les chaînes pendaient du plafond, oscillant au gré des courants glacés. Les torchers fixés au mur tremblaient, projetant des ombres déformées qui semblaient bouger d'elles-mêmes. Isolde, les poignets liés, fut poussée brutalement contre une paroi. Elle tomba à genoux, mais releva la tête. Ses yeux rencontrèrent ceux d'autres silhouettes, tapies dans la pénombre. Des femmes. Leurs visages émaciés portaient les stigmates des supplices, lèvres fendues, cicatrices profondes, regards vidés par la souffrance. Une voix faible se fit entendre, presque un souffle. « Tu n'es pas seule ?» C'était une jeune fille, à peine 16 ans, au visage couvert de bleu. Elle se nommait Alenia. Son seul crime, avoir préparé des décoctions d'herbes pour les villageois malades. À ses côtés, une vieille sage-femme murmurait des prières, son dos voûté brisé par des années de coups. Isolde sentit son cœur se serrer. Elle comprit que ce cachot n'était pas une simple prison. C'était une antichambre de l'enfer. Ici, les âmes étaient entassées avant d'être offertes en spectacle. Un bruit sourd retentit alors derrière les murs, un cri, long, guttural, inhumain. Puis un silence brutal. Quelques secondes plus tard, une odeur de fumée se glissa jusque dans la cellule. Les prisonnières échangèrent des regards d'effroi. Elles savaient. Une autre venait d'être brûlée vivante. Isolde ferma les yeux, les flammes envahissant déjà son imagination. Elle sentit la douleur avant même de la vivre. Mais dans cette terreur, une étincelle naquit dans son regard. Elle ne voulait pas mourir en silence. Les femmes se rapprochèrent d'elle. Certaines pleuraient, d'autres chuchotaient des bribes de souvenirs, comme pour rappeler qu'elles avaient existé avant ces murs. Mais plus inquiétant encore, d'étranges murmures semblaient provenir de la pierre elle-même. Isolde crut d'abord que c'était une illusion. Mais non, les voix résonnaient faiblement dans les fissures. Des supplications, des prières, des hurlements, des échos des âmes brisées qui hantaient encore l'endroit. Chaque mur respirait la mémoire de la douleur. La jeune fille, Alenia, trembla et se couvrit les oreilles. Les murs parlent, ils ne se taisent jamais. Alors, au milieu de ce concert de murmures, un message se détacha, clair, glacial. Une voix féminine, proche, presque dans l'oreille d'Isolde. « À l'aube, ton tour viendra. » Isolde sursauta, son souffle coupé. Les autres prisonnières baissèrent les yeux. Elles savaient que cette voix n'était pas une hallucination. Chaque condamné entendait ces mots, la veille de son supplice. Un frisson parcourut l'échine d'Isolde. Elle comprit que ce cachot n'était pas seulement un lieu de détention. C'était un sanctuaire maudit, où les vivants côtoyaient les morts. Et cette nuit-là, les murs eux-mêmes annonçaient son destin. L'aube se leva sur la forteresse de Montclair dans un silence glacial. La cloche du monastère résonna, chaque coup comme un verdict. Dans la grande salle d'exécution, les torchers projetaient des flammes vacillantes, dessinant des ombres qui semblaient danser comme des spectres. Au centre, une table de bois lourd avait été dressée. Sur elle, reposait un objet qui glaçait le sang, un masque de fer. Lourd, froid, aux traits grotesques. À l'intérieur, de petites pointes, suffisamment courtes pour ne pas tuer, mais assez longues pour déchirer la peau. Chaque respiration, chaque mouvement, se transformerait en supplice. Le prieur, vêtu d'une chape noire, s'avança lentement. Sa voix résonna dans la salle. Ce n'est pas une punition. C'est une purification. Ces paroles glaciales furent suivies d'un silence pesant. Puis la porte s'ouvrit. Les gardes amenèrent une jeune servante, frêle, les mains liées. Elle avait à peine 20 ans. Son crime, avoir répondu trop vivement à son maître. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue du masque.
Elle tenta de reculer, ses jambes tremblantes, mais les soldats la forcèrent à avancer. Ses cris résonnèrent, implorant grâce, mais personne ne bougea. La foule, massée derrière les barreaux, retenait son souffle. Certains chuchotaient. On dit que les hurlements résonnent dans les murs. Heinrich, le bourreau, s'approcha du masque. Ses mains calleuses, habituées aux cordes et aux haches, tremblaient cette fois-ci. Il connaissait la jeune fille. Elle avait soigné son fils d'une fièvre avec des simples herbes. Mais le prieur lui lança un regard glacial, et Heinrich comprit, il n'avait pas le choix. La servante fut plaquée sur la table. Elle se débattit, ses cheveux noirs collés à son visage en larmes. Ses supplications se transformèrent en hurlements lorsqu'on approcha le masque. Le métal refléta la lumière des torchers. Heinrich hésita une seconde. Puis, d'un geste brusque, il abaissa l'instrument. Le grincement des vis qui se resserraient résonna dans la salle comme un hurlement mécanique. Les pointes pénétrèrent la chair de son visage. La servante hurla, un son inhumain qui fit reculer certains spectateurs. Le sang coula le long de son menton. Chaque mouvement de sa tête enfonçait un peu plus les pointes. Heinrich détourna les yeux, incapable de supporter davantage. Mais le prieur, impassible, fit un signe de satisfaction. Pour lui, la douleur était un rituel, une preuve de l'ordre divin rétabli. La foule oscillait entre fascination et terreur. Certains enfants pleuraient, d'autres hommes ricanaient pour masquer leur peur. Mais au fond de la salle, un murmure s'éleva. Frère Raymond, témoin silencieux, sentait son cœur se briser. Il comprit que cette scène n'était pas une justice, mais un théâtre sanglant. La servante, à bout de souffle, laissa échapper un dernier cri. Sa voix, amplifiée par l'acier, résonna dans toute la forteresse, comme si les murs eux-mêmes hurlaient avec elle. Puis, dans un silence glaçant, sa tête retomba. Le masque de fer avait fait son œuvre. Et dans les yeux d'Heinrich, une seule pensée naquit, si aujourd'hui c'est elle, demain ce sera Isolde. La nuit tombait sur Montclair. Le vent hurlait entre les tours, comme s'il portait les plaintes des âmes oubliées. Frère Raymond, tremblant mais déterminé, descendit les escaliers secrets derrière une tapisserie rongée par le temps. Une rumeur circulait parmi les moines. Sous la forteresse, cachée derrière des murs scellés, existait une salle que nul novice n'avait le droit de voir. On l'appelait en chuchotant la bibliothèque des damnés. La porte qu'il poussa céda dans un grincement qui résonna comme un cri. Devant lui s'étendait une vaste salle voûtée, étouffée de poussière et de silence. Des étagères immenses, couvertes de toiles d'araignée, montaient jusqu'aux hauteurs sombres. Des manuscrits reliés de cuir craquelés s'alignaient par centaines. L'air sentait le parchemin moisi, la cire froide et quelque chose de plus âcre, une odeur de sang séché. Au centre, sur un pupitre de pierre, reposait un livre colossal, fermé par une chaîne brisée. La couverture portait un symbole gravé au fer, une croix inversée entourée de flammes. Aymon hésita, ses mains tremblant. Mais la curiosité l'emporta. Il souleva lentement la couverture. Les pages, jaunies et tachées d'encre noire, révélaient des dessins précis d'instruments de supplice, des corsets hérissés de pointes, des masques étouffants, des cages déformantes. Mais le plus terrifiant étaient les annotations dans la marge. Chaque outil portait un nom de femme. Comme si chaque instrument avait été baptisé par le corps qui l'avait brisé. Un frisson glacé parcourut la nuque d'Aymon. Puis, au détour d'une page, il lut une phrase qui le glaça. Les cris nourrissent la foi. Le sang purifie l'ordre. Le moine sentit ses jambes se dérober. Ce livre n'était pas une simple archive. C'était un manuel de torture sanctifié, un guide rituel, approuvé par des mains religieuses. Il continua à tourner les pages, le souffle court. Soudain, il tomba sur une section intitulée « La voix des damnés ». L'illustration montrait un bâillon de fer relié à des tuyaux. La description expliquait que chaque cri amplifié résonnait dans les couloirs, rappelant à tous la puissance de l'Église. Le hurlement devenait un sermon. Aymon recula, horrifié. Son cœur battait si fort qu'il craignait d'attirer l'attention. Mais un bruit le figea. Un pas. Il n'était pas seul. L'ombre d'un homme se dessina au fond de la salle, entre deux colonnes. Une silhouette encapuchonnée, immobile, l'observait. Le silence devint suffocant. La flamme de la torche vacilla, projetant des éclats rouges sur le visage du moine. « Ce que tu as lu n'était pas destiné à tes yeux » murmura une voix grave, comme sortie d'un tombeau. Aymon serra la torche, prêt à fuir. Mais ses pieds restèrent cloués au sol. La silhouette s'approcha lentement. Ses pas résonnaient comme des coups de marteau dans la pierre. Le moine comprit alors que ce lieu n'était pas seulement une bibliothèque. C'était un sanctuaire secret, où le savoir n'était pas gardé pour éclairer, mais pour condamner. Et chaque page qu'il venait d'ouvrir avait déjà scellé son destin. Les cloches de minuit sonnaient, lourdes et oppressantes, lorsque frère Raymond fut entraîné de force à travers les couloirs humides de Montclair. 2 gardes encapuchonnés le tenaient par les bras. Le sol, pavé de pierres froides, résonnait sous leurs pas. L'air était saturé d'une odeur de cire brûlée et de chair calcinée. Ils descendirent dans une crypte interdite,
plus profonde encore que les oubliettes. Là, sous les arches massives, s'ouvrait une salle circulaire, éclairée par des dizaines de torchers plantés dans les murs. Leurs flammes vacillantes dessinaient des ombres monstrueuses. Au centre, une table de pierre était dressée comme un autel. Dessus, des chaînes attendaient, ouvertes, prêtes à accueillir une victime. Autour, une dizaine de moines et de seigneurs locaux formaient un cercle. Tous portaient des capuches noires, leurs visages dissimulés. À leurs pieds, le sol était couvert de symboles tracés à la cendre et au sang. Le prieur leva les bras. Sa voix, grave et lente, résonna dans la salle. La douleur est la clé. Le sang est l'offrande. Ce soir, l'ordre sera renforcé par le sacrifice. Les assistants murmurèrent des prières en latin, entrecoupées de mots qui ne figuraient dans aucun missel chrétien. Aimon comprit avec horreur qu'il assistait non pas à une cérémonie religieuse, mais à un rituel païen, déguisé sous les apparences de la foi. On amena une jeune femme, les poignets liés. Son visage était pâle, mais ses yeux brillaient d'un mélange de terreur et de défi. Aimon reconnut Isolde. La noble accusée de sorcellerie. La rumeur disait qu'elle avait défié un prêtre. Ce soir, son châtiment devenait un spectacle sacré. Les chaînes claquèrent lorsqu'on la plaqua contre la table de pierre. Les symboles au sol semblèrent s'animer sous la lueur des torchers, comme si le sang ancien les faisait palpiter. Le bourreau Heinrich, le visage dissimulé sous sa capuche, s'avança avec un masque de fer dans les mains. Mais avant de l'imposer, le prieur l'arrêta d'un geste. Non. Ce soir, elle servira à rappeler que le silence est la loi et que la douleur est vérité. Il prit un calice d'argent rempli d'un liquide sombre. Puis, d'une dague fine, il entailla la paume d'Isolde. Son cri résonna dans la crypte, amplifié par les voûtes de pierre. Le prieur recueillit son sang dans le calice et le leva au-dessus de la foule. Voici l'essence du péché, transformée en offrande. Les moines répétèrent ces paroles, leur voix grave se mêlant comme un chant funèbre. Les torchers tremblèrent, projetant des lueurs rouges sang sur les visages. Aimon, retenu par les gardes, sentit son cœur se serrer. Chaque fibre de son être criait de protester, mais la peur paralysait sa langue. Pourtant, au fond de lui, une voix résonnait, « Si tu ne parles pas, elle mourra. » Et avec elle, d'autres suivront. Le prieur porta le calice à ses lèvres et but. Ses yeux se levèrent, brillant d'une extase noire. Puis il fit signe à Heinrich. Le masque de fer descendit lentement, ses pointes prêtes à pénétrer la peau d'Isolde. Mais au moment où le métal effleura son visage, un grondement sourd secoua la crypte. Les torchers vacillèrent. Une fissure se dessina dans la pierre au-dessus de l'autel. La foule recula, terrifiée. Certains crièrent que c'était un signe divin, d'autres que les enfers s'ouvraient. Et Aimon sut que ce rituel n'était pas seulement une mascarade de pouvoir. Quelque chose de plus sombre, de plus ancien, venait d'être réveillé. La crypte de Montclair tremblait encore du grondement mystérieux. Les torchers s'éteignaient une à une, laissant l'assemblée dans une pénombre étouffante. Les moines encapuchonnés se dispersèrent dans un chaos de murmures, certains criant au châtiment divin, d'autres à la colère des enfers. Frère Raymond profita de la confusion. Libéré un instant de l'emprise des gardes, il se glissa derrière les colonnes de pierre. Son cœur battait si fort qu'il lui semblait qu'on pouvait l'entendre dans tout le sanctuaire. Mais il savait qu'il devait agir. À quelques pas, Isolde gisait toujours sur l'autel, ses poignets ensanglantés, ses yeux mi-clos mais encore brillants de défi. Le masque de fer n'avait pas été refermé, le signe venu de la voûte avait stoppé le rituel. Heinrich, figé, tenait encore l'instrument. Ses mains tremblaient. Aimon se précipita vers lui. « Tu sais que c'est faux, Heinrich. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est un théâtre de peur. » Le bourreau, la respiration lourde, baissa un instant les yeux. Le poids de ses souvenirs, l'enfance, la fille qu'Isolde avait soignée le hantait. Son silence fut plus éloquent qu'une réponse. Finalement, il lâcha le masque qui tomba au sol dans un bruit métallique. Mais le prieur, d'une voix glaciale, brisa ce moment fragile. « Arrêtez-les. Personne ne doit quitter ce lieu vivant. » Deux moines s'élancèrent. Aimon arracha une torche du mur et la brandit comme une arme, ses flammes projetant des ombres furieuses. « Assez de mensonges, cria-t-il. J'ai vu la vérité. » Il tira de sa robe un manuscrit qu'il avait dissimulé plus tôt, l'extrait volé de la bibliothèque des damnés. Les pages, tachées d'encre et de sang, portaient les preuves. Il les ouvrit devant la foule stupéfaite. « Regardez. Vos prières ne sont pas sacrées, ce sont des ordres écrits par des hommes corrompus. Chaque instrument est une invention. Chaque cri, un spectacle. Tout cela n'est qu'un théâtre de pouvoir. » Un silence écrasant suivit ces mots. Puis, un murmure se leva parmi les assistants. Certains seigneurs reculèrent, leurs visages décomposés par le doute. Des moines baissèrent les yeux, incapables de soutenir le regard d'Aimon. Mais le prieur, blême de rage, s'avança. « Mensonge. Tu n'es qu'un novice perdu dans ses illusions. Ces écrits sont des hérésies, et toi, Aimon, tu seras brûlé avec eux. »
Il arracha le manuscrit des mains du moine et le jeta dans les flammes de l'autel. Mais il était trop tard. Les mots avaient été prononcés. La foule avait entendu. Isolde, la voix faible mais claire, leva la tête. Écoutez-le. Regardez autour de vous. Ces chaînes, ces cris, ce sang. Est-ce vraiment la justice de Dieu? Ou le masque de vos maîtres? Les regards se croisèrent dans la crypte. La peur se fissurait. Le doute devenait une arme. Heinrich fit un pas en avant. Son marteau de bourreau résonna contre le sol. Il se tourna vers le prieur. « J'ai servi ton ordre par peur, mais ce soir, je ne serai plus ton instrument. » Un frisson parcourut l'assemblée. Le prieur recula, ses yeux emplis d'une rage impuissante. Et dans ce silence lourd, Aymon comprit, la vérité venait d'être révélée. Mais cette vérité allait déclencher une tempête de sang. La crypte n'était plus qu'un chaos. Les torchers s'étaient renversés, projetant des flammes sur les murs noircis. Des cris résonnaient, mêlant prières, menaces et gémissements. Mais au milieu de ce tumulte, 3 figures se détachaient, frère Aymon, dame Isolde et Heinrich le bourreau. Ils fuyaient à travers les couloirs étroits de Montclair, poursuivis par l'écho des cloches et des pas précipités. Chaque tournant révélait des pierres suintantes, des portes verrouillées, des statues fissurées. La forteresse semblait elle-même gémir, comme si elle retenait la mémoire de chaque cri, de chaque supplice. Aymon portait encore les pages arrachées de la bibliothèque des damnés. Son sang tachait les marges, preuve de sa lutte. Il savait qu'il ne sortirait pas indemne de cette nuit, mais ses lèvres murmuraient une prière simple, que la vérité survive, même si je tombe. Dans la cour centrale, le peuple s'était rassemblé, attiré par le tumulte. Les paysans, les femmes voilées, les enfants serrés contre leur mère, tous fixaient l'estrade, où quelques heures plus tôt, la cage de fer trônait comme un spectacle. À présent, ce lieu sentait la cendre et la peur. Isolde s'avança, ses chaînes brisées pendant encore à ses poignets. Sa voix résonna, claire malgré sa fatigue. « Regardez. Ce que vous avez pris pour la justice n'était qu'un mensonge. Ces prêtres n'ont pas cherché la vérité, seulement votre silence. » Un murmure parcourut la foule. Certains baissèrent les yeux, honteux. D'autres levèrent les poings, la colère bouillonnant enfin. Mais le prieur apparut sur les marches, le visage blême, ses yeux brûlants d'une rage glaciale. « Ne les écoutez pas. Ce sont des hérétiques. Des serviteurs du mal. » Heinrich, d'une voix grave qui fit taire l'assemblée, répondit. « Si servir le mal, c'est refuser d'enchaîner l'innocence, alors je préfère brûler avec eux. » Le silence tomba. Un silence si dense que même les cloches cessèrent de sonner. Soudain, une flèche siffla. Elle transperça le flanc d'Aymon. Le moine chancela, ses pages ensanglantées tombant au sol. Isolde cria, le rattrapant dans ses bras. « Ne parle pas, tiens bon, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Mais Aymon sourit faiblement. Ses lèvres formèrent des mots que seule elle entendit. « N'oublie pas. Le silence est leur arme. Brise-le. » Son souffle s'éteignit dans la nuit glaciale. La foule, pétrifiée, fixa le corps du moine. Et dans ce silence, un cri jaillit. Pas un cri de peur, mais de révolte. Les paysans se levèrent, renversant les soldats, brisant les portes, incendiant les bannières. Le prieur, hurlant des malédictions, fut englouti par la masse en furie. Le feu dévora Montclair. Les instruments de torture furent arrachés, jetés aux flammes. Le bois craqua, le métal fondit. Mais les murs, eux, garderaient toujours l'écho des souffrances. À l'aube, Isolde sortit de la forteresse en ruine. Le vent froid balayait ses cheveux, ses yeux rouges de larmes fixaient l'horizon. Derrière elle, le château fumait encore, silhouette noire contre le ciel gris. Elle leva les yeux. Pour la première fois, le silence n'était plus une prison. C'était une promesse. Celle de raconter ce qui s'était passé, de ne pas laisser la mémoire s'effacer. Car elle savait qu'un jour, si les voix se taisaient de nouveau, l'ombre des tortures reviendrait. Et son serment résonna comme un écho éternel. Tant que je vivrai, le silence ne triomphera plus. Index revers pointant vers la droite blanc, mais toi, crois-tu vraiment que le silence est brisé? Ou bien cache-t-il encore des secrets plus sombres? Ornement symbole point d'interrogation noir, dis-moi dans les commentaires, de quelle ville regardes-tu cette histoire? Cloche, abonne-toi dès maintenant et active la cloche, sinon, la prochaine vérité restera enfouie à jamais dans l'ombre.